Comme ce soir, les monstres surgissent de leur tombe. Arrête! Ils fouillent les chambres à coucher pour dévorer des cerveaux tout frais. C'est pour ça qu'ils te cherchent à brûler. Arrête! Les mangeurs de cervelle arrivent. Oh! Attention, il y en a un qui vient. Vous allez la fermer, oui? Je veux que vous restiez tous les deux au lit jusqu'à mon retour. Et si jamais j'apprends que vous êtes sortis, je n'hésiterai pas à vous réduire en bouillie. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'on dit? Oui, oncle Frank. Bon. T'as vu ce que t'as fait? Oh. Pour ces enfants-là, il faut au moins 4 anges. Dans certains cas, il en faut 6, 7 ou plus. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Lui seul organise nos missions et nous, on les exécute. Tout à l'heure, je me disais, nous ne savons pas ce que c'est, nous, d'être un enfant. Nous ne sommes pas des humains. Nous avons sans doute besoin de quelqu'un qui puisse se mettre à leur place. Oui, mais cette mission est délicate. Il faudrait quelqu'un qui se soit battu pour survivre. Oui, c'est une bonne idée et je crois qu'on a la bonne personne pour cette mission. Mais il y a fort à faire avant qu'ils frappent à leur porte. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Bonjour, Qui vous êtes, vous? je m'appelle Andrew. Le propriétaire m'a demandé de faire quelques travaux. Hein? C'est qu'il doit y avoir des sacrés dégâts. Bah, ça, on verra. C'est bon, repose-toi maintenant. Bonjour, Madame Taggart. Vous laissez ces petits encore tout seuls? En tout cas, c'est pas moi qui serai responsable s'il arrive quelque chose. Vous allez voir, votre chien va finir par les bouffer tous les deux. C'est chouette de voir quelqu'un qui s'occupe enfin du quartier. Ah, on va essayer. Vous feriez bien de changer les disjoncteurs avant que les baraques prennent feu. Vous avez l'air de vous y connaître. Est-ce que vous êtes électricien, par hasard? Et vous n'avez pas intérêt à faire du bruit. Je dors pendant la journée. Hé. Qu'est-ce que tu fais? Des toasts au lait. Ça remplit l'estomac. Tu fais griller les toasts? Ouais. Le secret, c'est le poivre. Du lait, du beurre et plein de poivre. Ça guérit tout. Mais alors, pourquoi t'as besoin de ce truc-là? On peut pas toujours emmener un toaster avec soi. Où est ton frangin? Oh, il a mal à la tête. Steven! Lève-toi, espèce d'idiot! Tu sors ce soir?
Ça va pas? Il va te mordre un jour, imbécile. T'as pas le droit de lui donner à manger. Est-ce que tu sais où oncle Franck s'en va le soir? Ça, c'est pas tes oignons. Et puis, arrête de me suivre. Je te suis pas, idiot. Au fait, j'ai trouvé une nouvelle planque. Hé, attendez-moi. Où vous allez? On t'a pas invité. Hé, l'abruti, rentre à la maison. Je peux pas. Je connais 62 manières différentes de te tuer avec le karaté. Lâche-le, y a que moi qui a le droit de le liquider. Y a que les mauviettes qui se font suivre par leur frangin. Regarde, c'est le mien, lui. Ce demeuré reste toujours 10 mètres derrière moi, sinon je le bute. Hé, le crétin! Fous le camp! Allez, plus haut les bras. Faut toujours bouger. C'est comme la danse, mon vieux. Allez, je veux voir un bon coup droit. Bon, alors du nerf, mon vieux, du nerf, c'est trop mou, ça. Oh, eh bien, mon petit. N'en aie pas peur. Approche, allez. Viens jeter un coup d'œil. Je m'appelle Tess. C'est ma salle de sport. Mais qui est Gronsky? C'est un nom que j'ai inventé, mais ça sonne bien. Hein? C'est un futur champion, Tess? Lui, c'est l'un de mes meilleurs entraîneurs. Salut, Raphaël, comment ça va? Ça peut aller. Vous formez des boxeurs? Pour de vrai? Ah oui, bien sûr. Et les poids légers, c'est ma spécialité. Vous pourrez m'apprendre à taper sur mon grand frère? Oh, mon petit chou, non, ici on n'apprend pas à taper sur les autres. La boxe, en théorie, ça n'a rien de violent. C'est un sport très complet où on ne se contente pas de sautiller et de montrer ses muscles. Et si on veut vraiment réussir, il faut de la discipline, une grande confiance en soi et du self-control. Mais si on n'a pas tout ça? Ça s'acquiert, tu verras. Viens, on va faire un essai. N'aie pas peur, tu vas voir, c'est formidable. Oui, c'est bien. Allez, vas-y, frappe plus fort. Allez, vas-y, frappe. Non, c'est rien. Laisse-moi entrer, tu veux? Hé! Je t'avais bien dit que ce cabot, c'est un tueur. Oh oui. Ouais. Reste ici, j'ai un truc pour toi. Je suis désolée. Ce n'est rien. Tu es Tim, c'est ça? Oui. Andrew. Ça va? Oui, ça peut aller. Sauf que je meurs de faim, pas toi? Bien. C'est juste temporaire. Ah, tu veux encore un morceau? Ah, oui.
c'est vous qui l'avez préparé? Ouais. Et toi, tu cuisines? De temps en temps, je fais des toasts au lait, c'est très bon pour l'estomac. Ah oui. Alors continue, tu disais que ta maman est chez des amis à New York, et alors? C'est tout, mais quand elle aura du travail, j'irai vivre là-bas avec elle. Et en attendant, tu restes avec ton oncle Frank et... Butch, là-bas? Je crois pas qu'il s'appelle comme ça. Il n'a pas de nom, en fait. Chaque chose a un nom. Tu ne le connais pas encore, le sien. C'est peut-être pour ça qu'il est là. Il attend que quelqu'un lui explique qui il est. Tiens, j'étais au supermarché ce matin. Je cherchais une chaise et j'ai trouvé ce sac plein de fringues près d'une poubelle. Ton oncle n'a pas encore vu que vous n'aviez presque plus rien à vous mettre sur le dos. Alors voilà, c'est pour toi. Non, merci pas. Te les fais pas piquer par ton frangin, surtout. C'est très gentil à vous, Madame Taggart. Mais non, je suis qu'une méchante bonne femme. Oh, tu sais, non, il n'y a vraiment rien de déshonorant à porter des vêtements d'occasion. À part pour les sous-vêtements. Si j'étais toi, je me méfierais un peu des sous-vêtements. Hé, le nul. Où t'étais passé? Faut que j'y aille. Tim, je loge là-bas au numéro 5 pendant que je travaille dans le quartier. Alors si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ah, cool, merci. Oh, est-ce que vous pourriez garder ça pour moi? Bien sûr. Ah, quelquefois, j'aimerais Quoi? que maman revienne et qu'elle m'emmène. Steven! Oh, réveille-toi! T'as fait un cauchemar. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, quel idiot! T'as encore mouillé les draps. Non, c'est pas vrai! Je vais te buter, toi. Non, c'est toi, regarde, t'es plein de Toi, à la sueur. ferme. Où tu vas? À ton avis, espèce d'idiot. Oh, j'ai mal au crâne. Qu'est-ce que t'as? J'en sais rien. Oh, qu'est-ce que j'ai mal. Je peux plus bouger les jambes. Je peux plus bouger les jambes. Oh, maman! Tim, voici Monica. Elle travaille au service de l'action sociale de la famille et de l'enfance. Tu vois, par exemple, si dans une famille il y a certains problèmes, elle peut intervenir et elle essaie de trouver une solution. Bonjour, Tim. Bonjour. Où est Steven? Ah bien, ton frère va devoir rester ici quelque temps. Oh non, parce que mon oncle voudra jamais. Écoute, Steven est très atteint. Il a une méningite et c'est un peu comme si un microbe attaquait le cerveau. Et ça peut être très dangereux. Mais vous voulez dire qu'il peut mourir? Il aurait pu, oui, si tu ne l'avais pas aidé. Et tu n'oublies pas de manger quand tu prendras ces cachets, d'accord? Vous êtes sûr que je ne suis pas malade aussi? Absolument sûr, il n'y a aucun risque si tu suis le traitement. Les mangeurs de cervelle, vous connaissez? Attention, c'est brûlant. Pour toi et pour merci. toi, le chocolat. Merci. Qu'est-ce qu'il a encore fait? J'ai rien fait du tout. Steven est malade. Il a une méningite, Frank. Il a eu un malaise hier soir et j'ai dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. Oh, attendez, qui va payer les frais? Il y a d'autres priorités que l'argent en ce moment. Tout d'abord, il faudra du temps avant que votre neveu guérisse. Et d'autre part, le médecin a donné à Tim un traitement à base d'antibiotiques. Vous devrez prendre les médicaments aussi. Ah oui? Je peux savoir qui vous êtes, vous? Je suis Monica, du service de l'action sociale. Nous apportons notre soutien aux familles qui ont besoin d'aide. Ça ne coûtera rien. Et j'aimerais bien qu'on en parle à l'intérieur.
combien de temps il va rester à l'hôpital? À mon avis, il en a pour un bout de temps. Dites les habits que Madame Taggart m'a donnés. Oui. J'ai mis le sac juste derrière la porte. Tu les veux? Je veux bien, oui. D'accord. Sale gosse! Bientôt, je vais avoir tout le ministère de la Santé sur le dos, moi. Hé, l'idiot! Oh, c'est pas vrai, Si tu lâche-moi, parles comme Kenny. ça, je vais t'en coller une, hein? Pourquoi t'as donné notre adresse à l'hôpital? Maintenant, on doit prendre des pilules. C'est pour votre bien, C'est toi qui abruti. me traites d'abruti, hein? Regardez, c'est mon sweatshirt. C'est pas vrai. Bien sûr que si, il y a mon nom dessus. Regarde, Kenny. Fais-moi voir. C'est vrai? Et alors? Alors, ma mère l'a fichu à la poubelle l'autre jour. Tu portes des trucs tout usés? Ah, t'es trop nul! Et regardez ce qu'il y a écrit dessus. Champion. Non, mais tu rêves. Ça va, toi, la ferme. Tu manques de respect à mon petit frère, c'est ça? Et alors, tu le détestes de toute manière. Rends-moi mon sweatshirt. Mais tu vas voir ça! On va t'attraper, ça va être ta fête. Ouais, attention! T'as drôlement intérêt à courir! Ça va être ta fête, tu vas voir! Ouais, attrapez-le, vite, vite, vite! Oui, on va l'avoir! Attention! On va t'avoir, ouais, on va t'avoir. Attrapez-le plus vite. Allez, vite, vite! On y va. Tu vas crever, abruti! Tu vas crever, abruti. Fais attention, idiot! Lâchez-moi. Donne ça, lâche-moi! Je vais me venger, vous verrez. Tu nous fais drôlement peur. Enlève-lui son sweatshirt. Enlève-lui! Allez. Salut, l'abruti! Ouais. T'en fais pas. Tiens, mets ça. Voilà. Franck est allé à l'hôpital. Est-ce que tu as faim? Alors viens. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite soupe aux légumes? Ah ouais. Ah, ma mère en faisait tout le temps. Ah ouais? Ouais, sauf que vous avez plein de légumes. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un oignon, quelques carottes, on coupera les tomates. Alors ça c'est l'oignon, et je crois que j'ai aussi une pomme de terre. Vous les avez volés? Mais non, j'ai pas encore branché mon réfrigérateur, c'est tout. Ben vous êtes bizarre. Je te remercie. Tu pourrais préparer ça tous les jours si tu voulais. Ça m'étonnerait. J'ai pas assez d'argent. Eh ben on peut faire un échange. Moi je fais les courses et toi tu viens me donner un coup de main. D'accord. Bon, C'est délicieux ce truc. tant mieux. Ça fait au moins une chose qu'on me volera pas. Steven ne te manque pas un petit peu? Ben... Ça fait bizarre de plus le voir. Il ne torture plus.
Je m'entraîne dans une salle. Chez Gronsky? Oui. Comment vous le savez? Tess est une de mes amies. Oh. Ah, je vais devenir boxeur, comme Mohamed Ali. Tu sais ce que ça veut dire? Ben oui. On bat tout le monde. Mohamed Ali, tu vois, c'était l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais quand il a été obligé de mener le combat le plus important de toute sa vie, il a refusé de lever la main sur qui que ce soit. Il a perdu alors? Non, il a gagné, mais pas de la façon que tu crois. Tu sais, on lui avait demandé d'aller au Vietnam. Seulement, il savait que Dieu ne voulait pas qu'il tue des êtres humains. Alors il a mené son propre combat. Il était même prêt à aller en prison pour ses idées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été déchu de son titre de poids lourd. Non. Si. D'un seul coup, il niait les efforts qu'il avait fournis durant toute sa vie. Mais ils n'ont pas pu lui ôter de la tête l'idéal qu'il avait toujours poursuivi. Alors, si tu veux ressembler à Mohamed Ali, il faudra peut-être que tu détermines quel genre de combat tu comptes mener. Au fait, Monica m'a dit que tu n'avais pas encore rendu visite à ton grand frère, c'est vrai? Oui. J'ai pas eu beaucoup de temps. Vous voulez voir quelque chose? Bien sûr. Tiens. Je lui ai donné un nom. Ali. Lève-toi, espèce de crétin! Lève-toi, je te dis! Si je pouvais te buter, je le ferais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as foutu, hein? Dis-moi ce que t'as foutu. Tu lui as donné à bouffer, hein? Est-ce que tu lui as donné à bouffer? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne devines pas, pauvre débile! Tu l'as nourri, le chien, hein? Et il est mort par ta faute! Mais j'ai rien fait de mal! Ce chien est mort parce qu'il n'avait pas la force de se battre et il ne pouvait pas se battre parce qu'un pauvre demeuré l'a transformé en mauviette. C'était grâce à lui que je pouvais payer le loyer. C'était le meilleur chien de combat que j'ai eu et il est mort. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est comme la bouffe volée qui est dans le réfrigérateur. Tu crois que je ne suis pas au courant? Je n'ai rien volé. J'ai travaillé pour l'avoir. Ah ouais? Et moi alors? Viens ici! Je te déteste! Je veux m'en aller d'ici, je veux aller vivre avec maman! Ah ouais, très bien, va-t'en, sauve-toi, fiche le camp, ce sera plus facile, crois-moi! Je veux aller vivre avec elle et son copain à New York! Ah, mais t'es stupide! Elle a pas de copain, ta mère, elle est en tôle dans l'état de New York, si tu veux savoir! C'est ça la vérité! Et une semaine après son arrivée, elle est retournée dans la rue et s'est fait pincer à nouveau! Alors, te fais pas trop d'illusions. T'es coincé avec moi jusqu'au jour où tu finiras en maison de correction, comme tu le mérites. Je te jure que tu en prends le chemin. Qu'est-ce qui se passe encore? Je me demande sur qui il frappe aujourd'hui. À mon avis, c'est peut-être sur son oncle. Ou sur son frère. Ou même sur sa mère. Il en veut malheureusement à beaucoup de gens. En tout cas, il a fait des progrès. Oui, et ça va lui servir. D'un autre côté, ça risque de mal se terminer. Tu veux crever le punching ball? Tim, hé, t'entends, je te pose une question. Je m'entraîne. Ah oui? Seulement, tu frappes un peu trop fort. Doucement. Non, Tu es allé voir ton frère à l'hôpital? je sais même pas s'il est encore là-bas. Il pourrait être sur la Lune, personne ne me le dirait. Si on allait lui rendre visite tous les deux. Il n'est plus en isolement depuis la semaine dernière. Tu es son premier visiteur. Bonjour, Steven. Regarde qui est là. Nous allons dans le couloir, on vous laisse. Alors? Comment ça va? Non, ben... Le chien est mort. Dans un combat? Ouais. Comment tu le sais? Ça se voit sur ta figure. Alors...
Tu manges bien ici? Ouais, c'est pas mauvais. C'est bien meilleur qu'à la maison. Ouais, ben, chez nous, c'est beaucoup mieux. Depuis que tu n'es plus là. Tu sais quoi, crétin? Je m'en fiche, j'y remettrai plus les pieds. Ah, bah oui, tu comptes rester ici? Quand je sortirai, j'irai vivre avec maman à New York. Je veux avoir mon lit et ma télé. Alors j'irai vivre avec maman. Et pas question que tu viennes avec moi. Je vais te dire. Il y a des choses que tu ne sais pas. Rends-moi mon sweatshirt. Non. J'ai dit rends-le-moi, abruti. T'as personne pour te protéger, alors fais gaffe. Va te faire voir. Allez, donne. Donne-moi ça. Voilà, ça t'apprendra, t'es qu'un débile. Tu devrais avoir honte, petit vaurien. Oh, Salut. eh ben dis donc. Ça sent rudement bon. Il y en a pour vous aussi. J'ai une idée, ça te dirait d'inviter ton oncle à dîner? Écoutez, ici, c'est chacun pour soi. Alors, je me débrouille tout seul. Tim, je vois bien que tu fais des efforts, que tu apprends des choses, que tu as retrouvé des forces et que tu deviens indépendant, c'est très bien, mais ça implique aussi certaines responsabilités. Il faut porter main forte à ceux qui sont moins forts que soi. Ah bah ça alors c'est curieux, ça sent bon. Oh, cool. Non, arrête, pas si vite toi, hein. Si tu bousilles ce chien, je te tabasse. Et ça vaut pour ton frère aussi. Je m'en fiche. Steven ne reviendra jamais de toute manière. Tu sais, Monica, elle a téléphoné tout à l'heure. Elle a dit que ton frère allait sortir de l'hôpital demain après-midi. J'allais le lui annoncer après le dîner. Pleure pas. Ça ne sert à rien de pleurer. Et si ton pied dépasse de mon côté du lit, je te frappe tout de suite. C'est clair? Ah oui, et puis, je vais à la salle de bain en premier le matin. Crétin. Tim, ton frère est là. Ah, je suis prêt à le recevoir. Il va voir ce qu'il va voir. Un, deux, Arrête un peu. un, deux. Viens vite, j'ai un mot à te dire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais qu'il était guéri. Eh bien, en fait, pas encore. Il va être obligé de rester en fauteuil roulant un certain temps. On arrive. Voilà, ça y est. Je passerai te voir. Je prendrai de tes nouvelles jusqu'à ce que tu remarches. Mais ça va durer combien de temps? On ne sait pas encore, c'est trop tôt. Mais il va falloir que Steven prenne bien ses médicaments, qu'il se repose beaucoup et qu'il mange bien. Maintenant, tu es à mon service, mon petit frère. Qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce que c'est que ce truc qui est devant ma porte? C'est une rampe pour le fauteuil roulant. Mais pourquoi il est sorti de l'hôpital s'il va aussi mal? Pour l'instant, il ne peut plus contrôler ses jambes. Il va rester handicapé un certain temps. Alors il faudra l'aider pour qu'il remarche. Mais il n'a plus besoin de rester à l'hôpital. Chacun de vous devra se mobiliser. C'est pas vrai, ça. Hey, c'est quoi ce truc sur mon mur? C'est à moi.
Et je n'ai pas l'intention de l'enlever. J'en ai marre, je suis pas un héros. Là, ça dépasse les bornes. J'étais prêt à donner un petit coup de main à ma sœur, et voilà. Ouais. Et voilà l'occasion de faire vos preuves. Non, mais arrête! Faut que j'aille aux toilettes tout de suite. Eh ben, vas-y. Aide-moi. Oh. Alors, qu'est-ce que tu fais? J'arrive! Y a pas un truc qui brûle, là? Si, je sais. Et mon médicament, ça vient? Oh, bon sang. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a encore? Fiche le camp d'ici! Allez, fous le camp! Regarde ce que t'as fait! Non, mais t'es fou! Hé, l'abruti! J'ai un truc à te dire, personne n'attaque mon frère. Mais ton frère n'est qu'une mauviette. Je te casse la figure ce soir, abruti. Tu fixes l'heure et je fixe l'endroit. Hey! Où est-ce que tu vas? C'est pas tes oignons. Non mais tu sais l'heure qu'il est? Oui. Pourquoi, t'as envie d'aller aux toilettes ou de manger avant que je parte? Ça va, l'abruti? Je croyais que t'allais te dégonfler, hein? Faut que tu mettes tes gants. Tu parles, c'est pour les dégonfler. Comme tu voudras. Allez, vas-y, Kenny! Calme-le! Tu vas l'avoir, ce minable. Cogne, allez, vas-y. Mais qu'est-ce que t'attends? Frappe-le, Kenny! Allez, vas-y, frappe-le. Vas-y, Kenny! Mais c'est pas vrai. Colle-lui en une! Frappe-le. Te laisse pas, Kenny! Tu vas voir, relève-toi! Tu vas voir, relève-toi! Allez, Kenny, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi, allez! Arrêtez-vous tout de suite. Hé, ça suffit, Tim, arrête. J'ai dit ça suffit. Non, je vais le tuer! Viens ici. Je vais le tuer! Calme-toi, tu vas t'en tirer. Non, c'est pas vrai! Je vais jamais m'en tirer! Je déteste tout le monde et tout le monde me déteste! Non, ça c'est faux. Tu te trompes, il y a quelqu'un qui t'aime. Ah oui, qui? Dieu t'aime très fort. C'est lui qui t'a créé, il te comprend, il sait qui tu es. Il connaît tous tes secrets, il ne cherche que ton bonheur. Regarde-moi. Il aimerait que tu rencontres quelqu'un. Regarde. Voici le plus grand champion du monde des poids lourds. Mohamed Ali. Qu'est-ce qui m'arrive? Monsieur Ali est un de nos amis, Tim. Et je suis un ange, tout comme Andrew et Raphaël. Un ange? Alors vous êtes mort? Oh non, on est très vivants, au contraire. On accomplit certaines missions, et ce soir, notre travail, c'est de te transmettre un message important, en compagnie d'un homme que tu admires beaucoup. Tu vas l'écouter, avec la plus grande attention. Il va s'exprimer avec son cœur. Dieu t'aime. Il désire te faire comprendre que Dieu t'aime aussi, et qu'il t'a donné un don que tu développes avec la boxe. Ce sport t'a rendu fort. Et c'est excellent. Mais il n'y a pas que la force physique qui compte. Il faut que tu comprennes pourquoi tu te bats avec tant de force. C'est vrai. Que voulez-vous dire? Eh bien, vois-tu, est-ce qu'il ne t'est jamais venu à l'idée que ton oncle Frank et que ton frère Steven
puisse être aussi malheureux que toi. Peut-être même plus, d'ailleurs. Et puis tu sais très bien qu'entre frères, on se dispute souvent. Je sais. C'est peut-être toi qui en as souffert le plus. Mais je peux t'assurer que ton frère t'aime aussi. Je l'avoue, il ne sait pas comment le montrer. Parce qu'en ce moment, il se bat pour tenter de survivre. Mais il t'aime très fort. Et il a besoin de toi. C'est très important. Quant à ton oncle, il se plaint de vous, il prétend que ses neveux lui gâchent la vie. Mais je vais te confier quelque chose. Avant que vous habitiez chez lui, il était tout seul et il se morfondait dans son coin. Tu es probablement le plus beau cadeau qu'on lui ait jamais offert. Ton combat, ce n'est pas de ruer de coups un minable, un petit tyran au sortir de l'école. Ton combat, c'est de sauver ta famille. Écoute. Il dit que tu te bats comme un lion, mais sans amour. Ça n'a pas grand sens, ça. Et on ne gagne jamais. Est-ce que tu comprends? Écoute. Il a écrit un poème pour toi. Approche. Vas-y. Maintenant, tu peux voler comme un papillon et piquer comme une abeille. Mais si tu veux devenir un champion comme Mohamed Ali, il faudra choisir le bon combat, celui de l'amour universel, parce que l'amour, c'est sans aucun doute le plus grand secret de l'univers. Ne l'oublie pas. Je m'en souviendrai. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rencontré 3 anges hier soir. C'est ça. Attends. C'est vrai. Alors écoute. Tu ne voulais pas qu'on vienne? Et on n'avait pas envie de rester chez toi. Mais notre mère s'est débarrassée de nous. Et il n'y a rien d'autre à dire. Alors maintenant, on forme une famille. Et crois-moi, ce n'est pas un mot en l'air. Je l'aime, mon frère. Et je t'aime aussi. Alors il va falloir que ça change. Tu viens de dire que tu m'aimes? Oui. Et tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu nous aimes toi aussi. Alors, il va falloir que tu nous le montres. Et puis, nous, on n'est que des enfants. Toi, t'es un adulte, alors prends mieux soin de nous. Mon frère est malade. Faut le soigner, lui donner ses médicaments, et tu vas tout faire pour qu'il guérisse, au lieu de faire tes combats de chiens. Et puis, si tu voulais, tu aurais un vrai boulot. Je te donnerai un coup de main. On va former une vraie famille. Avec un vrai chien. Et est-ce que t'as faim? Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai un petit message à vous transmettre. Ça va peut-être vous surprendre, mais ces enfants ont des anges gardiens. Et nous allons les protéger. Nous allons aussi veiller sur vous. Qui ça?
c'est tout. Bonjour, Madame Taggart. Si ces vauriens font du skateboard sur cette rampe, vous serez responsable. Je crois qu'on m'a déjà remplacé. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Où était-ce? Je croyais qu'elle voulait venir. Elle ne va pas tarder, elle n'a pas encore fini sa mission. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Le combat en valait la peine. Merci, Tess.